Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle solution de cours en ligne. C'est une solution qui est malheureusement très d'actualité en ce moment, que nous avions prévue depuis un petit moment déjà. On attend de beaucoup de familles, d'élèves qui nous viennent de province et qui réclamaient pour eux une solution qui leur permettrait de profiter de loin sans avoir à se déplacer des stages que nous proposons pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'un cours en ligne? Un cours en ligne, c'est tout simplement un cours que l'élève peut suivre de chez lui sans avoir à se déplacer, en le visionnant sur, au choix, un écran d'ordinateur, portable ou mobile, une tablette, ou éventuellement son téléphone. C'est aussi possible, c'est un petit peu moins confortable que l'écran d'ordinateur, mais c'est tout à fait possible sur un écran téléphone, comme vous pouvez le voir dès maintenant d'ailleurs, puisque le tableau qui est derrière moi correspond exactement aux conditions dans lesquelles nos professeurs dispensent ces cours en ligne. Voilà, donc ça vous donne une idée très exacte de ce qui va vous être proposé. Donc un cours en ligne, c'est un cours qu'on peut suivre de chez soi sans avoir à se déplacer. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on attend d'un cours en ligne? On attend d'une part que le professeur puisse exercer son cours et son art dans les meilleures conditions possibles, et on attend aussi de pouvoir poser des questions. Donc ce qu'on entend nous par cours, c'est un cours vraiment au sens propre, un professeur qui dispense un enseignement, certes filmé et non pas physiquement devant les élèves, mais en tout cas, du point de vue d'élève qui est chez lui, il faut absolument que le cours soit réellement quelque chose qui correspond à ce qu'il aurait pu avoir en classe s'il avait pu se déplacer, être assis devant le professeur. La seule différence, c'est que s'il a une question à poser, il ne la posera pas de vive voix, enfin, si, il la posera de vive voix, mais par l'intermédiaire de son micro. Donc, il pourra lever la main virtuellement cette fois-ci, en appuyant sur un petit bouton. Donc, le professeur voit que l'élève a posé une question et il lui donne la parole. Tout le monde entend la question posée par l'élève et le professeur n'a plus qu'à y répondre. La solution la plus simple consiste à utiliser une webcam. Ça n'est évidemment pas ce que nous allons vous proposer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une webcam ne permet pas au professeur d'écrire. Elle permet de faire quelque chose qui ressemble à un Skype. Donc, le professeur peut discuter, l'élève aussi. Donc, on peut se parler, on voit ses visages et on peut échanger des documents. Mais pour les matières scientifiques notamment, il est indispensable que le professeur puisse écrire. On ne peut pas expliquer un cours de mathématiques ou de physique ou aider un élève à faire un exercice de sciences sans écrire des formules et des équations au tableau. Comme vous en voyez ici, vous voyez qu'on voit ça très très bien et ça permet donc d'avoir un tableau comme ça, permet donc d'écrire directement pour le professeur. Alors la fausse bonne solution consiste à utiliser une petite tablette tactile, une tablette vous voyez, qui sont à peu près larges comme ça fait une vingtaine de centimètres de large. Pourquoi c'est une fausse bonne solution? Tout simplement parce que, à l'usage, tout d'abord, il est très difficile pour le professeur d'écrire sur une tablette. On ne voit pas ce qu'on écrit. On peut perdre le fil, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement où on était en train d'écrire. Il suffit de lever la main pour ne plus savoir où retrouver la suite de ce qu'on était en train d'écrire. Et puis, c'est très peu précis. Donc, écrire un petit exposant sur un x au carré, par exemple, c'est difficile, c'est fastidieux. Donc, c'est plus long à l'écriture et c'est beaucoup moins facile pour le professeur. Donc, beaucoup d'entre eux ne s'en sortent pas, tout simplement. Alors, en admettant qu'on tombe sur un professeur qui maîtrise parfaitement la tablette tactile, quel va être l'autre problème? L'autre problème, il est de taille. D'ailleurs, c'est un problème de taille. C'est le problème de la zone d'écriture, de la taille d'écriture. Vous voyez, derrière moi, on a un tableau qui fait 2 mètres de large sur 1,20 m de haut. C'est un tableau de classe tout à fait normal, aux dimensions classiques. Et donc, ce tableau, le professeur peut écrire dessus sur toute la zone. Et vous voyez que l'intégralité de la zone de tableau est parfaitement lisible pour l'élève. Comparons les 20 cm sur 10 de haut d'une petite tablette tactile avec l'espace dont je dispose derrière moi. On voit tout de suite que pour le professeur, les possibilités sont beaucoup plus grandes. Voilà. Donc, s'il s'agit de faire un petit cours particulier, dépanner l'élève sur quelque chose qu'il ne comprend pas, la tablette pourra dépanner. Mais si on veut faire un vrai cours digne de ce nom, on ne peut pas faire sans une zone d'écriture grande comme celle-ci. Voilà. Si je reprends un petit peu le déroulé, les indispensables d'un bon cours en ligne. On vient de le voir, un tableau pour le professeur, mais un grand tableau. Voilà, et pas un tout petit truc sur lequel on pourrait écrire. Et encore moins une tablette tactile. Et encore moins une simple webcam. Ensuite, qu'est-ce qu'il est indispensable pour que le cours soit un vrai cours digne de ce nom? Il est indispensable que l'élève puisse poser des questions. Les poser de vive voix, évidemment. S'il faut écrire à la main
question, c'est très difficile d'écrire une question qui, par exemple, ferait référence à des intégrales, des équations, des exposants, ce genre de choses. On a vraiment besoin de pouvoir le dire de vive voix. Donc ça, c'est indispensable. C'est proposé par tous les logiciels classiques de visioconférence. En l'occurrence, nous utilisons Zoom, que beaucoup parmi vous doivent connaître. C'est une solution classique, comme on en trouve beaucoup d'autres. La grande différence entre ce que nous proposons, nous, et ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est réellement ce grand tableau ici qui est indispensable, répétons-le, pour faire un bon cours digne de ce nom. Un bon cours en ligne digne de ce nom. Alors, une fois que l'élève est assis chez lui, il voit le professeur au tableau, il peut lui poser des questions. On voit qu'on est déjà dans des conditions qui sont très similaires à celles d'un cours réel, avec un professeur dans une salle de classe, des élèves qui sont ici. Moi, aujourd'hui, j'incarne le professeur. Donc, vous voyez, je suis filmé par une caméra. On remplace donc dans cette situation-là des élèves par une caméra. Mais du point de vue de l'élève, à part le fait qu'il n'est pas en mesure de poser physiquement ses questions au professeur, il est chez lui. Il me voit ici faire mon cours au tableau, il m'entend, il peut intervenir en levant la main, alors en levant virtuellement la main, ce qui consiste à appuyer sur un petit bouton, le professeur voit que l'élève veut intervenir, et il n'a plus qu'à lui donner la parole pour répondre à la question. Voilà. Donc, du point de vue des élèves, vous voyez, on est très proche des conditions similaires du cours. Pour certains, ce sera même mieux parce qu'ils n'ont pas à se déplacer et ils peuvent rester chez eux. Il y a quelque chose quand même qu'on ne pourra jamais remplacer avec toutes les fonctionnalités techniques possibles, c'est un bon support et un bon prof. Courtales se fait connaître depuis toujours pour la qualité des intervenants qu'il propose aux élèves. Voilà, ça c'est vraiment ce sur quoi nous avons fondé toute notre réputation. Lorsqu'on propose des cours en ligne, il va de soi qu'on va faire appel à cette même équipe d'intervenants que ceux qui nous connaissent bien retrouveront d'ailleurs sur leur écran d'ordinateur au lieu de les avoir en face d'eux. Mais ce qu'on voulait impérativement, c'était que la solution technique ne soit pas quelque chose qui pénalise la qualité du cours. On ne voulait pas que cette réputation qui a toujours été la nôtre et sur laquelle on a réussi à grossir, à se faire connaître de plus en plus de monde, on ne voulait pas que cette réputation soit gâchée par un outil technique qui ne serait pas à la hauteur du reste. Donc là, c'est pour ça qu'on voulait absolument que nos solutions de cours en ligne fassent appel à quelque chose de suffisamment élaboré pour permettre à nos professeurs d'exercer pleinement leurs compétences pédagogiques et pour leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent faire aussi bien que dans une vraie salle de classe. C'est aujourd'hui chose faite. Nous sommes donc ravis de pouvoir proposer tout ça à nos élèves, permettre à nos professeurs de dispenser des cours de qualité dans les meilleures conditions possibles pour que chacun puisse, tout particulièrement en ce moment, pour que chacun puisse profiter d'un cours sans avoir à se déplacer de chez lui et sans avoir à sortir de chez lui. Voilà. Cette nouvelle solution de cours en ligne sera proposée désormais à chacun de nos stages pour permettre à des élèves qui ne sont pas à Paris de profiter de ces stages sans avoir à se déplacer. En ce moment, tout particulièrement du fait de cette triste actualité de coronavirus, les cours en ligne fonctionnent déjà beaucoup chez nous. On a utilisé cette solution pour toutes les préparations qui avaient déjà démarré au début de l'année, qu'il faut poursuivre et terminer, bien entendu. Donc, voilà, à partir de maintenant, on propose donc cette nouvelle formule de cours en ligne. Nous sommes ravis de pouvoir vous l'offrir. J'espère avoir répondu à la plupart des questions. Je pense que oui. N'hésitez pas, si vous en aviez d'autres, à nous contacter par email ou par téléphone. Le numéro de téléphone est le suivant 01 42 05 41 36. Toute notre équipe est à mes côtés pour se joindre à moi et pour vous aider, vous accompagner dans le choix des meilleures préparations, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. À partir de cet été, nous réintégrerons nos centres de stage classiques qui sont les lycées Fénelon-Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Passy et Stanislas, au sein desquels nous filmerons nos cours en temps réel de la manière que je viens de vous présenter pour pouvoir, donc encore une fois, la proposer à chacun, qu'il soit de chez lui ou qu'il se soit déplacé. Merci à tous, bon courage à vous en ces temps troublés et nous restons à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Au revoir.